Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Je vais peut-être choquer certains d'entre vous et j'en suis désolée. S'il vous plaît, écoutez-moi jusqu'au bout. Ce texte biblique, typiquement, c'est la preuve que parfois, quand on utilise mal un texte de la Bible, il peut faire des dégâts absolument abominables. Et ce texte-là a fait beaucoup de mal à beaucoup de gens. Je vais vous parler de mon expérience à moi. Il y a un petit paquet d'années maintenant. J'étais dans une période vraiment compliquée. J'ai eu tuile sur tuile sur tuile. Vraiment, j'avais cette impression que chaque fois que je sortais la tête de l'eau, quelqu'un venait, paf, me la remettre, histoire d'être vraiment sûr que je me noie. Et j'allais pas bien. J'étais épuisée moralement. Je me sentais comme une crotte. C'était vraiment le fond du fond. Et quelqu'un de très bien pensant est arrivé à un moment où j'ai fait un appel au secours en disant là, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin de prière parce que ça va pas. Et quelqu'un m'a sorti ce texte en me disant Dieu n'envoie jamais une tentation que tu ne peux pas supporter ou une épreuve que tu ne peux pas supporter. Donc, tu vas survivre à tout ça et tu vas tenir bon et fais confiance à Dieu. Et honnêtement, moi, la seule chose que j'ai entendue de tout ce que cette personne m'a dit, c'est « Ferme ta bouche, Élise, on n'en a rien à faire de tes problèmes. Tu te noies, tant pis pour toi, t'es pas assez forte. Dieu a dit que tu pouvais le faire. » Bizarrement, je n'ai pas très bien pris ce qu'il m'a dit. Et ça m'a pas aidée. Et en plus, j'ai culpabilisé derrière d'avoir été très sèche avec cette personne. Mais parce que je me suis sentie attaquée. Et là, je pense que c'est extrêmement important de se rappeler que pour n'importe quel texte de la Bible, il y a une intention de l'auteur et un contexte. Il y a des versets, on ne peut pas les sortir comme ça et les balancer aux gens comme si c'était des armes ou comme si c'était les briques d'un mur pour dire « je n'ai pas besoin de t'écouter, tes problèmes ne me concernent pas ». Là, dans ce texte, Paul il s'adresse à des gens qui vivaient la persécution. Et à une époque où on pensait que s'il arrivait des problèmes, ça voulait dire que Dieu avait abandonné la personne, sinon il la couvrirait d'or, d'argent et d'une santé de fer. Et Paul essaie de leur expliquer que non, quand tu vis des difficultés, sache que Dieu il sait ce que c'est parce qu'il l'a vécu aussi, et que cette difficulté n'est pas la fin de ta vie, ni la fin des projets de Dieu pour toi. Donc c'est un encouragement et une promesse. Et pas quelque chose qui est fait pour rajouter du poids sur les épaules des gens en disant « ferme ta bouche et souffre en silence ». Alors je veux nous rappeler à chacun d'entre nous, là, aujourd'hui, si tu traverses un moment difficile ou quand tu traverseras un moment difficile, parce que malheureusement, on le sait qu'il y en aura, rappelle-toi que Dieu te comprend et que Dieu a des projets pour toi qui dépassent tellement ce que tu es en train de vivre en ce moment, même si ce que tu es en train de vivre dure parfois dans le temps. L'éternité que Dieu a prévue pour toi, elle est tellement plus belle et tellement plus porteuse de sens que la difficulté que tu vis là, maintenant.